Bienvenue à tous dans cette édition d'information. Voici les titres. L'école supérieure gabonaise, Suplecom et l'université de Douala viennent de signer un partenariat sur la mise en place prochaine d'une école doctorale à Libreville, une convention qui permettra à plusieurs étudiants et autres personnes désirant faire un troisième cycle de mieux poursuivre leurs études. Et puis la gendarmerie nationale célèbre pour la 10e fois la Sainte Geneviève, célébration marquée par une messe ce mardi à Libreville en présence du ministre de tutelle et des différents commandants en chef de ce corps d'armée. Mais tout d'abord, cette signature de convention entre Suplecom du Gabon et l'université de Douala ce matin à Libreville, une signature qui s'inscrit aussi dans le cadre du partenariat Sud-Sud. Marcel Tsanga et Justin Bitégué pour le point. Signature et échange de documents sont là quelques actes qui ont marqué la convention de mise en place d'une école doctorale à l'école Suplecom. Notre offre de formation aligne aujourd'hui 6 licences professionnelles dans les domaines de la comptabilité, de la finance, du marketing, du management, du transport et logistique et de la gestion des ressources humaines. En même temps, nous avons ouvert 5 Master 2 dans les domaines suscités. La signature du partenariat entre les deux entités supérieures marque la mutualisation des savoirs et surtout l'intégration sous-régionale. On parle beaucoup d'intégration régionale. Et l'intégration régionale dans notre sous-région, c'est souvent réalisé avec plus ou moins de bonheur. Et je me dis, si à notre niveau, nous, universitaires, chercheurs, nous pouvons donner un bon exemple, ne pas dire un exemple excellent, en matière de réussite de l'intégration régionale, cela pourrait peut-être servir d'exemple à d'autres intervenants ou d'autres acteurs dans d'autres domaines. Le professeur Rachel Sorel Bidja, représentant le recteur de l'université de Douala, se félicite du dynamisme partenarial entre les deux écoles supérieures et souhaite tout de même qu'elles soient de pôle académique d'excellence. À l'issue du scrutin de décembre dernier, les masques tombent, les colistiers des camps politiques, au gré de leurs ambitions personnelles, retournent leurs vestes et remettent en cause les décisions prises au sein de leur groupe ou formation politique, une situation récurrente qui infecte les rangs de certains partis, pourtant vainqueurs lors des dernières locales, mais qui au finish se voient voler la victoire. Retrouvons Michel Philippe Nzé, analyste politique au micro de Kenyongori et Justin Bitégué. Plusieurs camps politiques connaissent à ce jour des défections au sein de leur rang. Le cas le plus patent étant celui du Parti démocratique gabonais avec une indiscipline caractérisée et manifestée au cours de l'élection du bureau du conseil départemental UNTEM et de la commune de Mimvoul. Une indélicatesse grave. Les ambitions personnelles de certains militants du PDG sont peut-être à un moment donné en opposition avec la discipline du parti. N'oublions pas que par le passé, au sein du PDG, on avait parfois à l'occasion des élections des démissions qui n'étaient pas des démissions véritables, où certains membres du PDG se mettaient en marge du parti pour se présenter en tant qu'indépendants. Qu'est-ce qui pourrait donc motiver de telles décisions, sachant que 2016 arrive à grands pas et une possibilité de répercussion sur le scrutin présidentiel est perceptible? Je serai à la place du président du PDG que je ne pourrais que me satisfaire, non pas m'inquiéter de ce genre de situation, parce que on dit qu'il vaut mieux être seul que d'être mal entouré. Je pense que si la plupart de ces militants du PDG qui font défection pour des raisons, je veux dire, électorales, ou tout simplement parce qu'à un moment donné, leur intérêt propre ne rencontre pas celui du parti, je ne crois pas que ces militants-là, on puisse compter, que le président libre puisse compter sur eux. Il est bon qu'à ce moment-là, dès 2014, que les choses se clarifient. Il revient donc à chaque formation politique du pouvoir, de la majorité ou de l'opposition d'en tirer les conséquences et de prendre la mesure de ses responsabilités. L'UEFA, entendée Union des forces du changement pour l'alternance, s'est réunie ce mardi à Libreville en son siège de Petit Paris pour faire le bilan de leurs activités politiques de 2013 et fustiger un certain nombre d'actes posés par le gouvernement en place. Marcel Tsanga et Justin Bitégué pour le point.
Ils étaient tous présents ou presque, les différents membres des partis que compose l'Union des forces pour l'alternance, afin de fustiger les actes qui ont perverti le déroulement des élections locales 2013. Nous avons assisté au contraire à un transfert massif des électeurs d'une circonscription électorale à une autre, alors qu'il s'agit d'élections locales dans lesquelles chaque citoyen est appelé à voter là où il réside et pour les candidats qui vivent quotidiennement les réalités de leur village et de leur commune. Le vote lui-même a été davantage perverti que par le passé, par le déversement scandaleux des sommes d'argent qui ont pris le pas sur la souveraineté nationale. Estimant noble le combat mené, l'UEFA revendique les valeurs que dispose la loi fondamentale gabonaise. Le combat que nous menons est noble. Il doit nous permettre d'affirmer une véritable démocratie. Il doit nous conduire à la mise en place d'un état de droit, non pas de propagande, mais qui soit assis sur les valeurs proclamées dans notre Constitution. Pour Oguli Guende et Jules Aristide Bourdès, l'UEFA reste toujours dans le combat politique pour le bien-être des Gabonais. Restons toujours à l'UEFA où il y a également eu passation de charge à la tête de ce regroupement de partis politiques de l'opposition. Disons que le président Jules Aristide Bourdès Oguli Guende a cédé le fauteuil au président d'EPI, Énergie du Peuple Indépendant. Reportage de Marcel Tsonga et Justin Bitégué. Monsieur Fulbert Mayobo, président de l'Énergie du Peuple Indépendant, je vous installe dans le fauteuil de président en exercice de l'Union des forces pour l'alternance. C'est le président sortant et doyen des membres de l'Union des forces pour l'alternance, Jules Aristide Bourdès, qui a, selon les dispositions des textes qui régissent leur regroupement politique, cédé sa place au nouveau président en exercice, qui a décliné quelques axes de sa mandature. Le mandat que je prends aujourd'hui va me permettre de crédibiliser l'opposition gabonaise. Parce que j'estime que pendant 22 ans, nous n'avons pas une unité réelle dans l'opposition. Nous allons nous atteler à organiser l'opposition et l'Union des forces pour l'alternance. Plein d'énergie et voulant encore plus, le nouveau président en appelle à la solidarité pour l'alternance politique. Nous avons besoin de mettre en place des structures et nous allons ouvrir l'UEFA à tous les partis qui partagent les mêmes points de vue que nous. C'est pourquoi il serait nécessaire, par rapport à ma mandature, d'interpeller le peuple gabonais à être prêt à suivre les mots d'ordre que nous allons donner au cours de ce mandat. L'UEFA reste donc unie et travaille davantage ses stratégies pour les joutes électorales prévues pour 2015, celles sénatoriales. On le disait en titre, au Gabon, la gendarmerie nationale a célébré la Sainte Geneviève ce mardi pour la dixième fois consécutive avec cette messe qui a vu la présence du ministre de la Défense nationale et de l'ensemble des commandants en chef de ce corps d'armée qui se sont succédés à la tête de cette entité. Reportage de Douglas Tonton et Fred Dongo. Louanges, homélies, prières et bénédictions ont ponctué la 10e édition de la célébration de la Sainte Geneviève, patronne du gendarme. Des moments conduits par l'archevêque Basile Mvé Ngol. En des heures particulièrement difficiles, voire même tragiques, Geneviève rassemble les énergies. Elle ranima les courages et fit d'unité des peuples. La place d'armes du camp Gros Bouquet a servi de cadre à cette cérémonie et permis au commandant en chef de ce corps d'armée de réciter avec foi la prière du gendarme. Je te rends grâce de toute mon âme, Seigneur. Mes lèvres diront l'éloge de ton amour par l'intercession de Sainte Geneviève, notre sainte patronne. Pour sauvegarder les institutions du pays, à user de la force, car c'est mon devoir d'assurer la paix, l'ordre et la sécurité et sauver les vies menacées.
Ici, la bénédiction du monument du gendarme, fabriqué récemment, a été un des temps forts de cette messe. À travers cette cérémonie, la gendarmerie nationale a rendu grâce à Dieu via sa servante Sainte Geneviève. Leader vocal du groupe de rap AE qui s'imposa sur la scène gabonaise dès les années 1990 grâce à des titres très engagés et des prestations scéniques survoltées. Massassi a entamé une carrière solo en sortant début 2013 l'album La pièce maîtresse. Ce 24 janvier 2014, l'artiste se produit à l'Institut français du Gabon dans le cadre d'un concept mis en place par Urban FM. Le point avec Douglas Tonton et Frendong. 20 ans de carrière avec le groupe AE, le leader vocal de ce collectif, Massassi, peaufine actuellement son premier concert, 11 mois après la sortie officielle de son premier album solo. Il était essentiellement question donc de l'annonce officielle donc du rendez-vous que j'ai pris avec mon histoire, c'est-à-dire donc mon premier concert solo à l'occasion donc de la sortie 1 an après de mon album solo. Je donne donc un concert ce vendredi 24. Un spectacle tiré de l'album Pièce Maîtresse donnera l'occasion à Massassi de parler à ses parents avec Mon livre ouvert, d'évoquer son parcours de rappeur de la street au hit, ou encore de dévoiler ses ambitions, quelques rêves. Ça va être un événement qui va me permettre moi de communier de manière solo et personnelle et intime d'ailleurs avec un certain public. Ça va être aussi l'occasion pour moi de voir si je vaux bien les 10 000 francs proposés pour en droit d'entrée pour cet événement. Ça va être l'occasion pour moi de partager la scène avec beaucoup de gens que j'aime. Ça va être l'occasion pour moi de montrer plusieurs facettes de moi que le public méconnaît, en ce sens qu'on ne voit Massassi que le rappeur. L'artiste est revenu sur les relations avec le groupe qui, disait-on, était en mal. Une mise au point nécessaire. Pour l'instant, on en est donc à mon spectacle solo. Certainement que celui de Magenta suivra. AE n'a pas de problème. Il peut y avoir des problèmes peut-être à des niveaux individuels, mais pas au niveau organisationnel. L'organisation en elle-même n'a pas de problème. Le premier concert de Massassi aura lieu le 24 janvier à l'Institut français. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci pour votre attention. L'information se poursuit sur les www.gamonnews.com. À demain, 20h.